Bonjour et bienvenue. Ça fait à peu près 2 ans, j'ai découvert quelque chose de top. J'ai décidé finalement de le partager avec vous sur Internet. Alors, veuillez me dire qu'est-ce que ces compagnies ont en commun? Facebook, Uber, Snapchat, Google ou bien Twitter. Toutes ces compagnies, c'est des compagnies très très riches, c'est des grosses compagnies, mais aussi c'est des compagnies du numérique. On va partager aujourd'hui un sujet sur un nouveau-né dans le monde des technologies qui est un truc numérique, c'est la crypto-monnaie. Pour aller directement dans le vif du sujet, c'est quoi la crypto-monnaie? Définition. La crypto-monnaie est un moyen de paiement très très sécurisé, sans intermédiaire, disponible sur Internet, basé sur la cryptographie et la blockchain, valorisé par la demande et aussi existant depuis 2009 via le Bitcoin. Quelle est la différence entre la crypto-monnaie et un moyen de paiement classique, une monnaie classique? On va détailler tout ça. Premièrement, dans le système de paiement, quand on paye avec une monnaie classique, on doit avoir un tiers de confiance, en l'occurrence la banque. Par contre, quand on utilise la crypto-monnaie, c'est peer-to-peer directement entre les utilisateurs, grâce à une technologie qu'on appelle blockchain, qu'on pourra découvrir dans une autre vidéo. Pourquoi la crypto-monnaie? On avait bien dit que la crypto-monnaie est valorisée par la demande. Donc, qui va la demander? Et quelles sont ses qualités? Pourquoi ces gens-là vont la demander? Alors, le marché, le plus gros marché, c'est 2 milliards d'adultes qui n'ont pas de compte bancaire. Comment faire pour avoir un compte en crypto-monnaie? Il suffit d'avoir Internet et un smartphone. Et ça, c'est disponible partout dans le monde. Deuxième gros marché, c'est le marché des transferts d'argent. MoneyGram et Western Union se partagent un chiffre d'affaires supérieur à 600 milliards de dollars par an. Que va apporter la crypto-monnaie par rapport à ces deux géants dans le monde des transferts? C'est que ça va être instantané, ça va être 80% moins cher et ça va être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Autre avantage de la crypto-monnaie, c'est l'indépendance. Elle est indépendante des gouvernements et des banques centrales, donc elle ne subira pas les baisses en cas de conflit géopolitique. Quelque chose de très important, très très important je dirais même, c'est protection de la richesse. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie ne subit pas l'inflation. On prend l'exemple d'une monnaie classique, en l'occurrence le dollar. Un billet de 20 dollars remplissait un caddie en 1971. En 84, ça remplissait, disons, un sac de courses. Par contre, en 2018, on peut à peine acheter une boîte de chocolat avec un billet de 20 dollars. Comparant avec une crypto-monnaie, prenons la plus ancienne, Bitcoin. En mai 2010, 10 000 bitcoins achetaient une pizza. En mai 2012, 10 bitcoins achetaient un jeu vidéo. Et en décembre 2017, 3 bitcoins achetaient une super voiture de luxe. Donc une grosse BMW. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie a un nombre fixe. La monnaie classique, la monnaie fiduciaire, le nombre n'est pas fixe. Donc l'inflation, l'augmentation de la masse monétaire diminue la valeur de la monnaie classique. La crypto-monnaie est une réalité. La crypto-monnaie était en 2016 valorisée à peine 10 milliards de dollars. Elle est passée à 450 milliards en moins de 2 ans. 45 fois en moins de 2 ans. Quand on voit ça, on se dit waouh, il faut que je sois dedans, il faut que je bénéficie de ça. Mais quand on est face à la réalité, il y a plus de 2000 crypto-monnaies sur le marché. Laquelle choisir? Alors, moi et la personne qui vous a partagé ou qui vous a donné le lien pour voir cette vidéo, on a choisi OneCoin. Pourquoi OneCoin? Tout simplement parce que OneCoin a plusieurs forces. 120 milliards de One, 3,4 millions de personnes, 194 pays, une monnaie utilisable et une monnaie centralisée. Le fait d'avoir 120 milliards de One, c'est pour protéger la valeur de ce One contre les fluctuations, contre la volatilité. Deuxièmement, le fait d'être 3,4 millions de membres sur 194 pays, ça permet d'avoir vraiment une monnaie globale. Et cette monnaie est utilisée sur DealShaker. DealShaker, c'est le premier site d'e-commerce dédié à une monnaie, à une crypto-monnaie privée. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il y a des dizaines de milliers de commerçants et en à peine 18 mois, il y a eu un chiffre d'affaires équivalent à 4 milliards de dollars. C'est quelque chose de super exceptionnel. Encore une option, encore une force du OneCoin, c'est la centralisation.
Alors la centralisation avec l'AML, Anti-Money Laundering, et le KYC. La première option, c'est qu'on ne peut pas faire de blanchiment d'argent. Le KYC, c'est Know Your Customer. Chaque individu doit être reconnu pour utiliser le OneCoin. Ça veut dire un OneCoin ne peut pas bouger d'une personne A vers une personne B que si A et B sont identifiés. Ça lui donne aussi la troisième option, c'est l'option de la sécurité. On ne peut pas pirater une personne qui a des OneCoin. Quatrième option, le fait que ça soit centralisé, c'est une crypto-monnaie auditée par des organismes internationaux d'audit. C'est une crypto-monnaie où, en cas d'oubli du mot de passe, on peut facilement récupérer son compte en contactant l'entreprise. Et en cas de décès du défunt, il y a moyen à sa famille de récupérer le compte. Tout ça, toutes ces options ne peuvent être trouvées que dans les crypto-monnaies centralisées. Et OneCoin est l'une des rares crypto-monnaies centralisées. Qui a créé tout ça? C'est Dr Ruja Ignatova. Une petite partie de son CV, c'est qu'elle a un doctorat en droit à Oxford, un master en économie à Constance en Allemagne. Elle était la plus jeune avocate associée chez McKinsey. Elle était 2 fois Businesswoman of the Year en Bulgarie, donc à savoir 2012 et 2014. Et avant même de créer OneCoin, elle était consultante en crypto-monnaie. Comment rejoindre OneCoin? Tout simplement en achetant un pack éducatif One Academy. Ce pack éducatif nous permet d'avoir plus qu'une culture dans le monde de la finance, du commerce, du trading, plusieurs domaines différents, et on a du niveau 1 jusqu'au niveau 7. Avec cette éducation financière, on reçoit des jetons. Alors, ces jetons gratuits qu'on obtient avec le pack One Academy, on peut facilement les transformer en coins. Une fois qu'on a nos coins, on peut soit les dépenser sur DealShaker, soit les transformer en partie ou en totalité en monnaie classique, euro, dollar, pound, ça à partir de 2019. On a bien dit que la crypto-monnaie, la valeur de la crypto-monnaie dépendait de la demande. Pourquoi le OneCoin va être demandé? Il va être demandé tout simplement à cause de toutes les options que Dr Ruja Ignatova a mis dedans. Donc, grâce à la vision du Dr Ruja, c'est de créer une crypto-monnaie d'utilisation simple et rapide, une crypto-monnaie avec une forte légalité, une crypto-monnaie très sécurisée grâce à la centralisation, une crypto-monnaie globale parce qu'elle n'a pas de nationalité, une crypto-monnaie utilisable grâce au DealShaker et une crypto-monnaie avec une très grosse communauté, donc une crypto-monnaie déjà mondiale. Et aussi pour bénéficier de toutes les options de la crypto-monnaie, autant l'utiliser sur DealShaker. DealShaker, c'est un site où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de commerçants et où la liste des commerçants qui s'inscrivent augmente chaque jour. Le fait d'utiliser C1 sur DealShaker, ça permet d'avoir toutes les commodités, toutes les qualités d'une crypto-monnaie, donc pas d'inflation, protection de la richesse, pas d'intermédiaire, etc., etc. et surtout une grosse sécurité. Un petit rappel, la crypto-monnaie c'était juste 0,1 $ pièce en 2009. Actuellement, c'est des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Là, vous êtes au courant. Contactez au plus vite la personne qui vous a remis cette vidéo. Allez, ciao, au plaisir!